Bonsoir à tous, je me trouve ici au Grand Rex à Paris pour la sortie du film Star Wars. Vous voyez derrière moi des milliers de gens, peut-être 1 kilomètre de queue, qui attendent que le cinéma ouvre ses portes. Donc ERTV va essayer de comprendre pourquoi tous ces gens portent un tel intérêt à ce film. J'ai pris mes places il y a 2 mois là, le jour de la sortie. Puis l'excitation a commencé à monter petit à petit. Encore une petite heure et demie à attendre avant d'entrer dans le cinéma. Vous vous sentez excité là? Ouais, quand même. Vous êtes les derniers de la queue? Bah ouais, nous on est pour la session de 21h45. C'est-à-dire dans combien de temps elle est la séance? Dans 2h30. Putain, d'accord. Ok, et pourquoi vous faites autant de queue pour aller voir ce film? Bah juste pour être bien placé quoi. Mais quel est l'intérêt de ce film? Alors ça c'est une grande question. Pourquoi vous êtes fan de Star Wars? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à répondre à cette question? Vous en pensez quoi, vous, de cette effervescence pour ce film? Je trouve ça bien. Vous trouvez ça bien? Ouais. C'est un film culte. C'est une série culte. D'accord. Vous-même, vous êtes fan? Je les ai pas encore jamais vus. Faut que je les regarde. Mais c'est culte, mais vous les avez pas vus? Non, mais faut que je le fasse parce que c'est culte. Voilà. Pourquoi vous venez voir Star Wars? Parce qu'on est des grands fans, on adore depuis tout petit, c'est vraiment génial. Et qu'est-ce qu'il y a de génial dans ce film? Mais c'est tout quoi, c'est une sorte de grande mythologie, un univers, c'est génial en fait Star Wars. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est fondateur de notre, notre jeunesse quoi. De votre jeunesse? Ah ouais, carrément. Et oui, les jeunes, endoctrinés dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que vous faites ici? On va regarder Star Wars. Ouais, oui. Ouais. Tu vas combattre qui avec ton sabre laser? Bah les rebelles, les gentils. Toi, t'es un méchant, toi. Oui. Je suis Darth Vader. C'est un film américain. T'aimes bien les films américains, toi? Oui. Pourquoi? Bah parce qu'il y a plein d'acteurs, puis ils sont célèbres. Et les films français, t'aimes bien? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a pas des acteurs connus. Pour vous, en fait, dans ce film, il y a quand même des messages qui ont une importance? Ah ben, il y a toute une série de messages qui sont à la fois politiques et philosophiques. Oui, lesquels? Par exemple, la réflexion sur la dictature et sur la démocratie. C'est quelque chose qui est fondamental, je pense. Il y a d'une vraie réflexion là-dessus. Quand Palpatine prend le pouvoir sous les applaudissements du Sénat et qu'on dit c'est ainsi que, il n'y a pas de mec qui dit c'est ainsi que meurt la démocratie sous un déluge d'applaudissements, eh bien, si on n'a pas un message fort qui fait une référence justement à la situation nord-américaine au même moment, c'est-à-dire le Patriot Act, eh bien, on tombe à côté de la plaque. Je vois que McDonald's et Star Wars s'accordent à merveille. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la domination culturelle des États-Unis sur la France? Est-ce que ça vous parle? Waouh, franchement rien à foutre. Vraiment. Alors là, m'en fous. Eh bah écoutez, je ne me pose pas ce style de questions, je vais juste profiter d'un bon moment. Vous pensez quoi de la domination culturelle des États-Unis sur la France? Oula. Moi, je crois que j'y crois pas. Vous pensez pas qu'il y a une domination culturelle? Non. Une domination tout court même? Ah non. De la première puissance économique mondiale? Non. Pas particulièrement, je la ressens pas. Moi, je vis avec, c'est tout. C'est pas que la France suit les États-Unis dans ces diverses guerres impériales, justement? Enfin, elle suit, mais moi, je suis d'accord avec eux, donc... Ah, vous êtes d'accord? Ouais. Pourquoi? Parce que je suis pro-américaine. C'est vrai? Ah oui. Complètement. Ah, c'est rare ça, les gens qui l'assument comme ça avec le sourire. Ah bah, complètement. Ok, et pour quelle raison en fait? Bah, personnellement, j'ai fait une école bilingue et donc j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis et j'ai beaucoup appris l'histoire américaine et donc je suis complètement pro-américaine. Moi, à la limite, tu vois, ce que je me dirais, c'est qu'à la limite, les gens qui vont aller voir Star Wars sont peut-être des gens qui n'auraient pas de notion de ce que tu peux défendre dans le site Égalité et Réconciliation, et que peut-être ça peut amener une sorte de petite réflexion sur ce qui peut être un empire, ce qui peut être les rebelles. Est-ce que quelqu'un qui s'oppose comme sauveur va vraiment être le sauveur, etc. Ça pourrait être une réflexion qu'il pourrait y avoir dans Star Wars. Je te dis pas que c'est un truc spirituel qui va s'élever à mort, mais voilà. Bien sûr, mais moi je suis pas là pour me moquer de vous, pas du tout. Simplement pour savoir si vous avez conscience quand même que le film s'inscrit dans un contexte politique et géopolitique où les États-Unis malgré tout dominent. Domine culturellement la France. Mais à ce moment-là, moi ce qui m'intéresserait c'est plus discuter par exemple du
TAFTA, enfin du pacte transatlantique ou de choses comme ça. Après, je suis d'accord avec toi, c'est presque aujourd'hui une obligation d'aller voir Star Wars, tous les médias te le répètent. Moi j'ai des enfants en bas âge, ils connaissent déjà Star Wars alors qu'ils n'ont jamais vu Star Wars. Voilà, ça c'est. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la domination culturelle des États-Unis sur la France ? La plus grande puissance du monde reste la plus grande puissance du monde, mais ce qui est intéressant, c'est que le message de Star Wars, c'est que justement, il faut lutter contre l'Empire. Parce que l'Empire homogénéise et la solution, c'est la diversité, notamment la diversité culturelle. L'Empire, c'est l'Empire des êtres humains, alors que l'Alliance, c'est l'Alliance de tous les êtres vivants et de tous les êtres pensants. Donc contre le racisme, et ça, c'est, je crois, un message très très positif. D'accord. Est-ce que vous connaissez Comprendre l'Empire d'Alain Soral ? Oui, bien sûr. D'accord, vous en pensez quoi ? Ça me... Bon, je parlerai pas de... Il y a des choses que j'aime... bon, voilà. Comment ? Non. Justement, dans le film, il y a un empire qui représente le mal. Oui. Est-ce que dans la réalité, il n'y a pas un empire justement aussi ? Le côté obscur, Ouais. c'est tout ce qui est dictature. Voilà, il y a des États dictatoriales, comme on peut les connaître en Syrie. Voilà, c'est ces États-là qu'il faut combattre en fait. C'est quoi le site ? Égalité et réconciliation. Vous connaissez ? Oui, mais j'aimerais mieux ne pas être sur ce site. Ah ouais, pourquoi ? Parce que je suis contre Alain Soral. D'accord. C'est pour quelle raison ? Je veux pas en parler. D'accord. Merci quand même. Mais pour vous, est-ce qu'il y a un empire ? Là tout de suite ? Là tout de suite En maintenant. principe, il n'y a plus d'empire. Oui, mais dans le monde réel. Dans le monde réel, est-ce qu'il y a l'empire ? Non. La force est avec nous. C'est qui dans la société les gens qui ont le côté obscur ? L'actualité récente nous montre qu'il y a des gens qui sont des Sith. Les Sith, c'est les méchants du film. Ouais. Ah, faut réviser vos classiques là. Mais les Sith, ils font partie de l'Empire. Non, ils font partie l'Empire du mal, l'axe du mal. Donc on peut comparer ça à Daesh. Qui représenterait l'Empire et qui représenterait les gentils dans le monde ? Alors l'Empire, c'est Nicolas Sarkozy et la République, c'est François Hollande. Ah mon Dieu ! On n'a jamais dû vous le dire celle-là. Non, ça, ouais, c'est bien la première fois. Et est-ce que vous pensez justement qu'on peut faire une transposition avec ce qui se passe dans le monde actuellement ? Vous n'allez pas jusque-là dans la réflexion. Bonne question. D'un certain côté, oui, parce qu'il y a quand même des événements qui se rapprochent, c'est la guerre, quoi, donc voilà. Et surtout le côté fascisme, dictature et empereur qui veut le pouvoir à fond, et on est un peu là-dedans parce que on a quand même des dirigeants qui sont des dictateurs, et je pense qu'il faut apprendre aussi de la culture, ça peut apporter pas mal de solutions quand même. Des dirigeants qui sont des dictateurs, vous pensez à qui notamment ? À nos dirigeants actuels ? Ouais, par exemple Kim Jong-un, c'est un dictateur dans l'âme. Vous parliez des dirigeants français. Ah non, quand même. Pourquoi pas ? Non.